Mesdames et messieurs, bonjour. La presse présidentielle va vous présenter toute une série d'émissions qui vont être explicatives quant au voyage du chef de l'État à l'étranger. La première de la série en 2020, c'est celle relative au voyage du chef de l'État en UK, après avoir été rencontrer le pape au Vatican. Le chef de l'État congolais est arrivé le 20 janvier en provenance de Rome, où il avait été reçu au Vatican par le pape François II. Sa journée a commencé le mardi 21 par sa participation à la plénière qui marquait l'ouverture du UK Africa Summit About Investment, en français le sommet pour investir en Afrique, qui a été présidé par le Premier ministre anglais, M. Boris Johnson. Ce dernier a voulu démontrer la volonté du Royaume-Uni de pouvoir intensifier, de pouvoir accroître les relations économiques avec l'Afrique, rappelant que celles-ci ont connu entre 2018 et 2019 une augmentation de près de 13%. Le Royaume-Uni, qui va bientôt sortir de l'Union européenne, voit en Afrique un grand marché de près d'1,5 milliard d'habitants. Il est important qu'il puisse s'offrir aux meilleurs pays africains. Ainsi, la RDC, avec sa population de 80 millions d'habitants, s'est retrouvée aux côtés du Nigeria, aux côtés de l'Égypte, toutes ces grandes nations qui aujourd'hui veulent bonifier leur économie. Ainsi, le chef de l'État a été accompagné non seulement par les membres de son cabinet, 53 pour être précis, mais également par 9 ministres, 9 gouverneurs, ainsi que des chefs d'entreprise, car vous comprenez bien, on parlait économie, on parlait investissement pendant ces 2 jours passés à Londres. La première journée du chef de l'État, il a été reçu par le Premier ministre anglais en tête-à-tête. 90 minutes de discussion qui ont été sanctionnées par un communiqué que nous allons vous livrer. Sa deuxième rencontre le mardi fut celle avec le président Abdel Fattah al-Sisi, président de la République islamique d'Égypte. Ensuite, le chef de l'État a été reçu en soirée avec ses pairs par la famille royale au Buckingham Palace. La deuxième journée du chef de l'État était entièrement consacrée aux investisseurs, notamment la conclusion d'un accord avec Bbox, que je vous demande de suivre en images. Donc ce protocole d'accord, c'est pour électrifier 10 millions de Congolais d'ici 2024 avec des solutions renouvelables décentralisées. Plus précisément, c'est des kits solaires indépendants. Nous sommes déjà à Goma, Bukavu et avec des distributions à Kinshasa, avec déjà plus de 200 000 Congolais connectés avec nos solutions. Et donc nous voulons nous étendre à travers la République et essayer d'offrir des offres pour l'éclairage, la radio, la télé, le frigo, les besoins de base des clients résidentiels et des petites entreprises. Donc ce sont des kits solaires individuels, donc chaque maison a son panneau solaire sur son toit. Ils ont un boîtier avec une batterie et on vend aussi les accessoires, donc les lumières, les télés, parce que c'est des accessoires basse consommation qui fonctionnent très bien sur le solaire. Donc aujourd'hui, on a des kits de base qui commencent à 8 $ par mois pendant 3 ans et qui offrent déjà l'éclairage pour la maison, la radio et la charge de téléphone. Pour 25 $ par mois pendant 3 ans, vous rajoutez aussi une télé. Et entre 50 et 70 $ par mois, vous avez une télé 42 pouces, un frigo et tout l'éclairage pour votre maison, la charge de votre ordinateur, etc. Nous sommes à Goma et Bukavu par nous-mêmes. Nous travaillons aussi avec Orange sur Kinshasa pour la distribution. Et nous sommes aussi dans des plus petites villes périphériques du style Uvira, Kavumu, même dans des zones minières comme Rubaya. Donc notre but, c'est vraiment d'aller le plus loin possible en RDC pour atteindre les populations les plus reculées. La présence personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et surtout son engagement personnel dans son discours en disant « nous avons besoin des investisseurs », ça c'est un élément clé, primordial et fort qui montre qu'il y a un engagement au niveau élevé de l'État. Deuxième élément, c'est qu'il n'était pas seul. Il était avec différents ministres, en fait. Les différents ministres sectoriels, industrie, énergie, agriculture, c'est qui sont, en fait, ces piliers, ces secteurs prioritaires avec le plan national stratégique de développement qui a été présenté. Et aujourd'hui, vous savez que le secteur prioritaire, c'est l'énergie et qui peut venir après, c'est l'agriculture avec l'infrastructure. Et donc, il était question ici de pouvoir les présenter. Maintenant, est-ce que nous avons un espoir? Je dis oui, parce qu'il faut d'abord présenter ce qu'est la RDC et ensuite dire que la RDC revient. Avec ces différents éléments, les gens découvrent. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a également, par son ministère, signé un contrat important. Veuillez suivre son interview réalisée après la signature de celui-ci. La première avancée, c'est d'abord que le président est en train de briser les barrières. C'est-à-dire, c'est depuis 1973 que jamais un président n'avait été en Grande-Bretagne pour parler avec les investisseurs. Et donc, ça, c'est la première grande avancée, c'est
ils brisent les barrières et désormais les Anglais vont apprendre à parler avec la RDC directement qu'à ses commissionnaires. J'ai toujours donné une image, beaucoup de pays, effectivement, parlent aux anges au lieu de parler à Dieu lui-même. Si je dois prendre cette image entre la RDC et tous les autres pays qui nous entourent, c'est de commissionner la RDC. Et donc c'est important que les présidents donnent de grandes ouvertures aux investisseurs pour dire nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup d'opportunités et c'est dans les pays où il y a beaucoup de problèmes qu'il faut venir. Parce que les gens ont tendance à croire qu'il faut aller là où ça marche. Il faut aller là où ça va. Mais si chacun veut aller là où ça marche, qu'est-ce qu'il va y faire? Voilà le message du président. Il faut plutôt aller là où ça ne marche pas, parce que c'est là où il y a les marchés. Et la RDC, à lui, mais en elle-même, est un marché de 100 millions d'habitants. Autour de lui, nous avons 9 voisins. Ça fait au total 250 millions d'habitants. Donc une entreprise qui s'installe en RDC a un marché de 250 millions de personnes directes. Et donc le chiffre d'affaires peut être multiplié par 10, par 15, par 100 en moins de 5 ans pour une entreprise qui s'installe en RDC. Et particulièrement pour notre ministère, le président a tenu à préciser qu'il y a une grande innovation, ce sont les zones économiques spéciales dans lesquelles nous voudrions faire fonctionner 2 types d'investisseurs. Le premier type, ce sont les aménageurs des zones économiques qui ont jusqu'à 20 ans d'exonération totale. Et le deuxième type d'investisseurs, ce sont les entreprises qui viennent s'installer dans la zone aménagée. Elles ont 10 ans d'exonération totale. C'est du jamais vu en Afrique. Et donc nous appelons tous les investisseurs, comme cela a été le cas ici en Grande-Bretagne, de venir parce que la RDC est une terre vierge, la RDC est un marché disponible, la RDC offre tout ce qu'il faut aux investisseurs intéressés et par l'électricité, et par l'agriculture, et par la transformation. Et c'est cela le message que nous avons passé aux côtés du président à tous les investisseurs britanniques. Non sans oublier que le chef de l'État, dans la journée de lundi, a eu à rencontrer la diaspora congolaise. Je vous prie de suivre les points que la presse présidentielle a retenus pour vous. Est-ce que boyebi que naba ADF wana ADF bozoyoka oyo ezalaka c'est vrai au départ mouvement moko ougandais et banda kala tango Idi Amin soki na ebisi bino que na kati wana même ba congolais bazali est-ce que bokondi mangai alors batika ko manipuler bato batika ko manipuler bana mboka bakosa bango que biso tozali ba complice ya ba rwandais ba complice ya ba ougandais poto bomamboka na biso ezali lokuta eloko wana ezali œuvre ya ba congolais bango moko ba congolais oyo mitema mabe ba congolais oyo tokosukisa complètement na mokolo ezali koya bakosa bino te bana mboka likambo ya Beni ezali likambo ya agression étrangère te ezali likambo ya likopa ya bato oyo baza na motema mabe oyo balingaka Congo na bakongolais te bakamati baza koprofite na désordre wana basalaka oyo bango baaffaire basaka trafic ya baminere basaka trafic ya baproduits agricoles lokwa bakakao. Donc, ezali vraiment toute une organisation mafieuse. Ezana sima ya eloko wana babengi ADF. Makambo ya mobulu ya bitumba ya koboma ba congolais ekosila. Yes. Banda lelo yo chef d'état-major général. Nalingi koyoka te que ozongi Kinshasa soki bitumba wana esilite. Kamata mapinga kamata quartier général na yo kende kotia yango bena Beni na yoka ke bana mboka babandi kozwa moke ba territoire nyonso oyo esika banguna bazali tango tolobi yango banguna babandi kokoma koloba o voilà armée na biso ezoboma Kabila mutuaza na sima Félix aza étiquette yende azwa koboma alinga kabola Congo makambo ebele papa tango sikoyo armée na biso abandi mosala na ye emonani mosala elongo bami
il y a ko anéantir ko silisa makasi ya banguna nyonso wana. Yes. Langage est changé. Et comme nous sommes FARDC. FARDC wana obozako lobake ya Kabila zotinda boma. FARDC wana obozako lobake étiquette Félix Azan eloko olobakuna te bokomi lelo FARDC. Mais beaucoup misa penza ya solo muto apesi ndingisa wana. Surtout bino bandeko na biso ya FCC. Na yebi ke ba signer ça bino ba papier ndenge boza wana. Poete boyoka na yebi ke ba signer ça bino ba papier na bino ba démission déjà et ça déjà signé soki boye bien ngote. Mais na lobby awa toye ko salela mboka. Awa tozali famille et sengeli to simbana to kende elongo. Et jusqu'à maintenant na koki koko sate na mona ata ministre mokote ko bandana ye moko premier ministre tina ministre Asuka oyo atelemela mokano na ngai wana. Tango wana na lobi oyo akolanda mibeko na ngata préférant na ndo ya famille politique na ye kombo na ye Bikuru. Soki azali ministre oyo ngai na nomaki kombo na ye Big Rouge. Bakomi koyima naza koyoka yango. Bakomi kopesa biso ba intention oyo toza nango te. Balobi soki mbula moko ekoki président loko la constitution et lobby à dissoudre l'Assemblée nationale. Mais dans le lobby, ce qui n'a dissoudre l'Assemblée nationale, ça veut dire que crise est côté Namboka. Donc, n'a koki ko dissoudre l'Assemblée nationale tant que crise est alité. Mais ce qui vous poussez na crise, ce qui n'a comme moment que mission na yeli na moto ya mboka ya ko sale la peuple na ngai bokomi ko bebisa yango suka nini ki bo pousser ngai na crise soki na komo mona que mission na yeli na moto ya mboka ya ko sale la peuple na ngai bokomi ko bebisa yango suka nini voilà ezali ko boma mboka na biso boyokani ezali te kati na bakongolais koyinana na kokosela na makambo chaque fois que tokobanda ko raisonner ndenge wana tokoyokana te bakamati bamanipuler bana mboka Congo oyo baza mosika na diaspora bakosi bango biloko ya lokuta ke biso tolingi toteka mboka mais soki toteki mboka wana bana toboti na bana na bango bakoya sima bakoko na bakoko loko na biso bako vivre wapi biso tosala bitumba oyo pote un jour tolonga tokotisa démocratie na mboka na biso bakongolais nyonso bakoka kozonga na Congo basalela Congo mosala tosala bitumba oyo mpona kotrahir mboka te ba oyo bazali kobenga biso ba traître lelo lobi tango tozalaka ko combattre bango si bazalaka ko boma biso ce Congo là que je dirige ne sera jamais du tout balkanisé. 48 ans après son séjour à Londres, le chef de l'État s'est envolé pour la Suisse où il devait participer au forum qui se tenait à Davos. Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, le résumé consacré à la visite du chef de l'État au Royaume-Uni.